C'est Stéphane Pigato en escapade à Château-Ponsac. Bonjour Stéphane. Bonjour Régis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ce matin, vous voulez nous faire visiter le musée de Château-Ponsac. Oui, avant, on va vous faire visiter ce petit quartier donc, qui s'y situe, un quartier historique, très beau quartier, avec cette église Saint-Thyrse, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Qui a été récemment fini de rénover. Hein. Tout à fait, depuis l'année passée. Voilà. Donc, un chantier assez important, rénovation intérieure-extérieure. Donc pour plus de 3 millions d'euros. Donc on a une très très belle église qui va nous attirer vers le musée. Voilà, et donc un très beau musée juste à côté, dans ce quartier historique, on le disait. Alors musée qui est passé aussi sous la coupe de la municipalité, oui, c'est ça ? Oui, tout à fait, qui a été pris en régie par la municipalité depuis novembre dernier. Je remercie tout d'abord la gestion qui a été faite pendant plus de 80 ans par l'association Notre Terroir, qui aujourd'hui était un peu fatiguée et qui avait besoin d'un petit coup de main. Donc c'est avec plaisir que la municipalité a pris la décision de le prendre en régie et avec du personnel compétent que vous allez pouvoir retrouver tout à l'heure. Voilà, rencontrer tout à l'heure. Alors ça a amené quoi cette remise en main par rapport au musée à la mairie ? Une diversité culturelle, une offre un peu plus importante, un autre dynamisme ? Alors surtout un autre dynamisme parce que dans quelques années nous allons avoir le centre culturel. Je pense qu'on pourra poser la première pierre en 2026 pour le centre culturel qui sera communautaire lui et qui pourra justement amener un nouveau de nouveaux de l'émulation dans le quartier, de l'émulation dans le quartier et surtout un dynamisme assez important sur ce quartier qui est le quartier historique de Château-Ponsac quand même et qui n'est pas assez visité. Ça, je vous l'accorde totalement parce que moi, quand je passe à Château-Ponsac, généralement, je ne passe pas par là. Et c'est vrai que c'est bien de faire ce petit crochet. Justement, ce quartier-là, l'idée, c'est d'y ramener un peu tout le monde, quoi. C'est ça, avec ce musée, cette nouvelle salle et cette église. Voilà, exactement. Et puis, on pense aussi à un projet Microfolie dans la Grange qui est situé tout à côté. Donc, ce projet aussi qui sera monté par la communauté de communes Gartempe-Saint-Pardoux. Donc, tout ça, un centre culturel bien fourni. Voilà. Donc, Régis, on va en parler de ce musée et de ce joli quartier tout au long de cette matinée. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Merci à vous. Et prochain point en direct de Château-Ponsac tout à l'heure à 9h moins le quart. Là, à 20h49, l'escapade du jour, c'est peut-être chez vous. Si vous habitez à Château-Ponsac en Haute-Vienne, Stéphane Pigato, on s'intéresse plus particulièrement au musée de Château-Ponsac ce matin qui a été repris par la mairie, la commune. Ça, on l'a appris avec vous tout à l'heure avec le maire. Et à présent, vous êtes avec Hortense qui est chargée des collections. Oui, bonjour Hortense. Bonjour. Alors ce musée qui est ici tout à côté de l'église dont on parlait tout à l'heure avec monsieur le maire, dans cet ancien prieuré du XIVe siècle, il est assez impressionnant quand on rentre dedans parce que d'extérieur on a du mal à s'imaginer toutes ces salles et toute cette collection magnifique qu'il peut y avoir ici. Oui, donc un ancien prieuré donc de la fin du Moyen-Âge. Donc avec sa tour ronde et son escalier en colimaçon qui vous accueille à l'entrée. Effectivement, c'est devenu après par la suite une belle demeure de notables. Et les collections ont conquis au fur et à mesure les salles depuis 1957. Et il y en a pour tous les goûts, effectivement. Des collections archéologiques, donc avec des objets de la préhistoire et de l'époque gallo-romaine, découverts à Château-Ponsac et dans les environs. Et on a beaucoup également d'objets qui témoignent de la vie limousine et des savoir-faire de la région, donc avec des objets du quotidien, des outils agricoles, des outils artisanaux, donc qui évoquent les métiers du bois, du métal, du travail du tissu. Et puis ce qui est bien, c'est que tout est mis en scène et avec des personnages et tout. Donc on a vraiment l'impression de se replonger en fait au temps de nos grands-parents, finalement, c'est ça. Oui, il y a certains métiers qui sont reconstitués. Donc par exemple l'atelier du menuisier, l'atelier du vannier, une salle d'intérieur où travaillent des couturières. Et puis autour de toutes ces collections, il y a également des objets qui témoignent de l'histoire locale, donc avec des vieilles pierres, de bâtiments disparus, des archives, des objets religieux. Et puis on a une petite collection de minéraux aussi qui interpelle toujours avec des belles couleurs et des jolies formes. Voilà, pour replonger ici dans toute la grande histoire du Limousin. Alors mieux vaut le faire en visite guidée, peut-être le musée, pour avoir les explications. Oui, c'est mieux. Ma collègue vous expliquera toujours tout de suite ça après. Mais il y a des visites guidées tous les jours d'ouverture, qui commencent à 14h. Ça dure 45 minutes, donc c'est accessible pour tout le monde. Et on peut visiter en groupe aussi sur réservation toute l'année, même quand le musée est fermé.
Il y a des nouveaux horaires qu'on détaillera. On en plus parlera tard. tout à l'heure, effectivement, oui, entre 10h et 11h, Régis. Ça donne envie, en tout On cas. plongera vraiment au cœur de ce musée qui est absolument magnifique. Et encore une fois, hein, vous allez replonger dans la grande histoire du Limousin ici à Château-Ponsac. On continue à en parler à partir de 10h, Régis. Plus de 80 ans, ce musée, hein, il faut quand même le signaler. Tout à l'heure, entre 10h et 11h, promis, Stéphane Pigateau en escapade à Château-Ponsac. Bienvenue dans vos escapades, ici Limousin jusqu'à 11h. Nous sommes installés au musée René Bobéro de Château-Ponsac avec vous, Stéphane Pigateau, et à vos côtés, Célia, qui est médiatrice culturelle. Ouais, et qui s'occupe aussi de la communication de ce musée, agent d'accueil également. Bonjour Célia. Bonjour. Alors ce musée, on en parlait très rapidement il y a quelques minutes avec Pascal. 3 grands thèmes sont dans ce musée. L'histoire, la vie limousine et les vieux métiers. Et ce sont des salles en fait concomitantes. C'est-à-dire que c'est pas vraiment séparé, donc on se balade vraiment dans la grande histoire de la région. C'est ça, oui. Il y a, en fin de compte, vous pouvez très bien passer de la vie limousine dans la première salle, passer à l'agriculture dans la deuxième, revenir dans l'histoire avec la salle gallo-romaine au premier étage. Donc vraiment, vous vous baladez entre les époques historiques. Voilà, depuis même la préhistoire. Hein. Je suis même tombé sur une salle sur la préhistoire. Exactement, oui. Et alors donc, on disait que tous ces vestiges gallo-romains, là, ils ont été trouvés ici dans le secteur. Hein. Oui, à la Bussière-Étable, donc qui est un petit village de Château-Ponsac, où il y a eu une villa gallo-romaine et également un ensemble funéraire. Voilà, donc on peut voir tout ça ici qui est reconstitué dans des belles vitrines. La vie limousine, alors ça c'est rigolo parce que c'est ce qu'on dit depuis ce matin. Je pense que les gens qui viendront visiter ce musée peut-être pendant les vacances de Pâques vont retrouver certainement des choses qu'ils ont déjà vues chez leurs grands-parents, notamment comment vous avez fait pour reconstituer toutes ces scénettes de la vie quotidienne des Limousins? Il y a des reconstitutions par exemple, d'une maison limousine, typiquement. Et c'est vrai que beaucoup de visiteurs, notamment pendant les visites commentées, me disent « Ah, mais ça, j'ai encore chez moi. » C'est vrai que « Ah, mais mes grands-parents, ils avaient une horloge comtoise comme celle-là. » Et c'est vrai que ça remémore des souvenirs d'enfance, par exemple. Donc, c'est très chouette. Voilà, donc ça, c'est pour la vie limousine. Et puis, les vieux métiers. Alors, il y a tout. Hein. Il y a les carriers, les menuisiers, les sabotiers, parce qu'à l'époque, on portait encore des sabots. C'est ça. Il y a vraiment tous les métiers qui étaient... Et puis même le tisseur de chanvre aussi. Exactement, oui. Donc c'est vrai qu'il y a des ateliers qui ont été reconstitués et également il y a une grande salle où on peut voir plusieurs objets et outils de l'artisanat local. Donc c'est vrai que c'est des vieux métiers avec des objets qui ont été retrouvés à Château-Ponsac principalement, mais c'est des métiers qu'on pourrait retrouver dans toute la France, donc c'est très chouette. Évidemment, évidemment. Puis on faisait beaucoup de culture du chanvre à l'époque parce que, Oui. en plus, finalement, les chemises, les pantalons, tout était fait à cette époque-là en chanvre. La visite est commentée. Ou Oui. pas, ça c'est au choix. C'est vous C'est au d'ailleurs choix. qui vous occupez de la visite guidée. C'est ça. C'est au choix, donc on vient, on demande, c'est ça. Hein. Exactement, enfin c'est à 14h puisque malheureusement je suis toute seule à l'accueil. Donc Oh. lors de la semaine, j'ai ma collègue Hortense que vous avez pu entendre juste avant qui vient me remplacer à l'accueil à 14h pour que je puisse réaliser les visites commentées. Et le week-end, donc lors de la visite, le musée est malheureusement fermé. C'est la seule solution pour l'instant qu'on a. Mais donc sur 3 thèmes différents, avec 2 thèmes actuellement sur la pose-histoire et sur la vie limousine, et le 3e qui viendra à partir de mai sur les vieux métiers. Voilà, donc le musée est rouvert depuis le 5 avril, donc n'hésitez pas à venir ici pendant les vacances de Pâques. Il y a aussi plein d'autres choses qu'on va continuer à décliner jusqu'à 11h, notamment des animations et des ateliers pour les enfants. Pascal. Tout à fait, en direct de ce musée Bobéro à Château-Ponsac. On visite dans les escapades ici Limousin. Quelle belle balade jusqu'à 11h. Bienvenue dans l'escapade ici Limousin jusqu'à 11h. Nous visitons le musée Bobéro à Château-Ponsac qui vous propose plein d'activités pendant les vacances. L'occasion pour nous de visiter ce musée avec vous, Stéphane Pigateau, et une des membres de l'équipe qui est à vos côtés, Hortense. Ouais, et l'occasion aussi de mettre en avant ce métier de chargé de collection, parce que c'est le métier entre autres d'Hortense qui est avec nous. En gros, chargé de collection, ça veut dire quoi ? Parce que vous faites plusieurs choses finalement dans votre journée, dans votre semaine, Hortense. Oui, c'est ça. Alors j'essaye de répondre aux grandes missions d'un musée, notamment pour le musée de France. On a l'appellation depuis 2003. Donc c'est une reconnaissance de la part du ministère de la Culture par rapport à la valeur du lieu et des collections.
Et donc mes missions principales sont la conservation des objets, pour les préserver dans leur état le plus longtemps possible. On étudie également les objets, on essaye de les... Alors s'il y a des restaurations à faire, on s'en occupe. On fait intervenir des spécialistes pour cela. On essaye d'enrichir aussi les collections pour en acquérir de nouvelles. Alors au musée, c'est surtout des dons. Mais c'est possible également de faire des achats. Et on essaye de les diffuser au plus grand public, alors que ce soit sur Internet, en numérique, en papier, c'est un peu plus occasionnel. Mais sinon, bien sûr, les présenter de façon permanente ou temporaire et les expliquer du mieux possible au public. Alors, vous le disiez, vous faites des acquisitions par don ou par achat. La dernière en date, il y avait un loup et un phonographe à Silane, c'est ça? Vous avez récupéré ça comment? Alors, ce sont des dons, vraiment. Les gens se présentent spontanément à nous. Alors, c'est vrai qu'on en refuse parfois parce que c'est des objets que l'on a déjà en multiples exemplaires, que ce soit au musée ou dans les réserves. Mais le loup naturalisé, donc, c'est un descendant de la famille d'un pharmacien de Château-Ponsac qui, fin 19e, début 20e, en amateur, faisait de la taxidermie. Avait naturalisé un des derniers loups de la région qui était sans doute de passage dans la forêt de Rancon, donc juste à côté, où vous étiez d'ailleurs hier. Donc, oui, tout à fait. Il y a des liens qui se créent. Et le phonographe à cylindre, donc pareil, qui date d'environ 1900-1910. C'est une donatrice de Château-Ponsac qui avait hérité ça de ses ancêtres. Elle avait un ancêtre qui était maçon migrant à Paris et qui avait acheté ce phonographe à Paris. Et donc c'est un témoignage de la vie ouvrière du début 20e. D'accord, donc voilà le travail, Pascal, qu'on voulait présenter ce matin quand même, parce que c'est très important de charger des collections, qui se chargent aussi de l'inventaire. On n'en a pas parlé, mais vous faites aussi l'inventaire, donc c'est-à-dire que vous êtes au courant de tout ce qu'il y a dans le musée, stock y compris. Voilà, c'était quand même un gros travail. C'est quoi, juste en 2 mots, comme ça, c'est histoire de l'art, les études qu'on fait pour... Oui, d'accord. Histoire de l'art. D'accord. Merci beaucoup, Hortense. On continue de parler, Pascal, de ce beau musée de Château-Ponsac, ici avec Valérie, adjointe d'animation, qui sera avec nous pour nous présenter justement des petites choses qui vont se passer durant le mois d'avril, notamment, et autres. C'est noté. On vous retrouve après Sylvester. You Make Me Feel. Là aussi, ça va nous faire danser en visitant le musée. C'est la musique d'ici Limousin. Belle matinée à vous, 10h18. Nous sommes en escapade. Stéphane Pigato est au musée Bobéro, c'est à Château-Ponsac. Vous êtes cette fois-ci avec Valérie, qui est adjointe d'animation, mon cher Stéphane. Oui, exactement, Pascal. Et Valérie, bonjour. Bonjour. Valérie qui s'occupe, alors entre autres, parce que vous êtes très polyvalentes toutes les trois, que ce soit Célia, Hortense ou vous-même, Valérie, ici à ce musée à Château-Ponsac. Vous occupez de mettre en avant tous les mois un objet qui s'appelle l'objet du mois. Ce mois-ci, c'est donc une pierre qui est à l'honneur. Oui, donc nous avons choisi un objet des collections du musée qui est la pierre du pont romain. Et nous avons choisi ce mois-ci de mettre cet objet en avant, pour lequel nous avons effectué des recherches. Et donc cette pierre a intégré les collections du musée en 2019 pour la protéger. Et elle est extraite du pont dit romain qui est juste en contrebas, qui enjambe la Gartempe. Et elle est venue enrichir nos collections. Et cette pierre a une inscription latine qui mentionne un empereur romain et une dédicace funéraire. Et sa datation serait attribuée au 1er siècle. D'accord, donc le pont dit romain, finalement, on peut estimer que c'est un pont romain si cette pierre est dedans. Alors non, c'est un pont gothique, il a été refait au XVIIe siècle. D'accord, mais très bien. Tout le monde l'appelle le pont romain. D'accord, alors c'est très malin parce que cet objet mis en avant tous les mois, on le retrouve notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous faites toute une vraie mise en avant et mise en avant également au musée. Aussi cette pierre ?
On peut la on voir en parle, oui, on en parle lors des visites qui sont organisées par Célia. Et les personnes peuvent la voir. Elle est en bas, entre la salle 1 et la salle 2, pour ceux qui viendront visiter le musée. Voilà, et je pense et j'espère qu'ils seront nombreux pendant ces vacances de Pâques. Alors là, on parle de cette pierre de ce mois-ci, mais vous mettez un point d'honneur quand même à toujours changer un petit peu. Ce ne sont pas que les pierres que vous mettez en avant tous les mois. Hein. Non, nous essayons de varier tous les mois l'objet et le thème de l'objet. Donc ça peut être un objet archéologique, de la vie quotidienne, de l'artisanat ou un témoignage de la vie locale. Et actuellement, je travaille donc déjà pour l'objet du mois prochain. Ouais. Donc, qui sera, lui, sur un document et sur un personnage illustre de Château-Ponsac. Mais on n'en dit pas plus. Pascal, j'ai essayé de la torturer, elle n'a rien voulu qu'est-ce me qui se dire. passe? Donc D'habitude, vous y arrivez, je ne sais Stéphane. même pas. Eh ben oui, je sais, mais je ne sais même pas. Valérie n'a pas voulu me dire. Donc le mois prochain, allez faire un petit tour si vous êtes curieux. À partir de quand? Début du mois de mai, c'est ça? Oui, début du mois de mai. Oui. Voilà, donc allez faire un petit tour sur les réseaux, sur le site internet du musée pour essayer de trouver ce que sera cet objet du mois le mois prochain. Merci beaucoup Valérie. Merci. Belle journée à vous. Merci Stéphane. Et on continue de visiter le musée avec vous, avec tous ceux et toute l'équipe de ce musée Bobéro à Château-Ponsac. On vous retrouve d'ici une dizaine de minutes pour vous accompagner pendant notre escapade jusqu'à 11h avec Stéphane Pigato qui a décidé d'aller dans le nord Haute-Vienne à Château-Ponsac pour visiter le musée Bobéro qui nous ouvre ses portes et qui propose aussi plein d'animations pour les vacances de Pâques. Stéphane, vous êtes avec Célia à vos côtés pour continuer à découvrir son travail. Alors, je suis d'accord avec vous, Pascal, on peut s'y perdre. C'est Hortense qui est avec moi. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai perdu mes oui, fiches. entre Hortense, Célia, Valérie, écoutez, voilà, je suis bien entouré, mais c'était pas là. Vous n'avez pas pioché la bonne. Non, c'est pas là. Hortense qui est avec nous pour nous parler effectivement de ces animations pendant les vacances de Pâques pour les enfants. Et moi j'aime bien parce qu'en fait les musées, on imagine toujours que c'est un peu rébarbatif pour les enfants, Hortense. Et là ça met un peu de ludique dans l'apprentissage en fait et dans le musée. Alors on peut saluer l'association Les Amis du Musée? Oui, tout à fait. Alors, c'est l'association Notre Terroir, donc, qui existe depuis 1943, qui est à l'origine de la création du musée. L'association a été fondée, donc, comme le musée, par René Bobéro. Et donc, elle s'est occupée de la gestion du musée jusqu'en fin 2024. Donc, c'est assez récent. Oui, Et avant que la continue mairie à- la municipalité reprenne Oui. le musée. Et donc elle s'occupe de mettre en place ces ateliers, c'est ça? Oui, toujours pour soutenir le musée. Et donc, elle crée et anime les ateliers pour les enfants, donc pendant les vacances. Donc, il y a eu déjà plusieurs sessions. Donc, c'est sous forme soit de jeux de piste, d'ateliers pratiques, d'activités ludiques. Et donc, pour ces vacances, donc c'est le jeu du roitelet. D'accord. Donc, c'est un jeu de plateau, donc un peu similaire au jeu de loi. Donc, c'est pour les 5-12 ans. Donc, c'est les mardis 22 et 29 avril et le jeudi 24 avril. C'est de 15h à 17h. C'est sur réservation, bien sûr. Bien évidemment, parce qu'il n'y a pas des places pour tout le monde, forcément. Voilà, sans les doute, places sont ouais. limitées. Donc, il faut réserver soit par téléphone ou par mail. Et donc, ce sera pour découvrir cette fois-ci les animaux présents dans le musée. D'accord, Donc, très bien. avec ce jeu de plateau. Donc, voilà, les enfants vont se balader dans les salles. Et puis, donc, va y avoir des questions. Voilà, donc, il y a des pièges, il y a des surprises sur ce plateau de jeu. Et donc, au fil des questions, ils vont pouvoir en découvrir plus sur les collections. Voilà, l'important étant de passer un bon moment et d'en apprendre beaucoup. Il paraît que c'est Pâques. Là, il y aura un petit truc quand même autour de Pâques pour les enfants ou pas? J'en dis pas trop, mais oui, il y aura une petite surprise. D'accord. Alors, en général, il y a des goûters pour les enfants donc, lors de ces activités. Bon, là, ce sera un petit peu différent, mais c'est toujours dans le même thème. On n'en dit pas plus, ça restera Pâques. Donc, on rappelle, le mardi 22, le jeudi 24 et le mardi 29, de 15h à 17h. N'oubliez pas de réserver. On vous passe un coup de fil, on va voir sur le site internet. Oui, par téléphone ou par mail, musée@châteauponsac.fr. Voilà, et mon petit doigt me dit qu'il faut se dépêcher parce qu'on n'aura pas pour tout le monde. Les places sont donc limitées, Pascal, et c'est une très belle initiative, je trouve, Tout à fait. que ce jeu du roitelet donc, qui est mis en place ici dans ce musée de Château-Ponsac qu'on continue de visiter d'ici quelques minutes. Oui. Et Pascal, ce sera bien Célia dans quelques minutes qui sera avec nous, je vous Bah rassure oui, tout de c'est suite. ça. Je commençais à m'inquiéter. Je me demandais, tiens, est-ce qu'il y a une ambulance est venue chercher Célia? Non, elle est bien là, pas très Non, loin elle de est vous. bien là. On la retrouve, mais ça, c'est ma faute, comme le chante si bien. Quelle transition. La gagnante de la Star Academy, Marine, qu'on écoute maintenant sur votre radio ici Limousin.
On est limite breaking news. Hein, on avait perdu Célia, une des intervenantes de Stéphane Pigato au musée Bobéro. C'est à Château-Ponsac, musée qu'on visite avec vous, Stéphane, aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez retrouvé ou est-ce que Célia est revenue? Mais j'ai retrouvé Célia qui est avec nous depuis ce matin, bien évidemment. Célia, alors on est ici, sans faire offense du tout, au village de Château-Ponsac, en milieu rural. Hein, on a une demi-heure de Limoges à peu près, on n'est pas très loin, mais quand même on est à la campagne. C'est une manière spécifique d'appréhender un musée en milieu rural. Oui, c'est un peu différent. C'est un peu plus particulier que dans les grandes villes ou même comme à Limoges, parce que comme vous l'avez vu depuis ce matin, on est en équipe très réduite. Oui. Et donc on est vraiment multitâche. Donc le principe aussi d'un musée rural et de la culture en ruralité en général, c'est vraiment de montrer qu'il y a un intérêt spécifique même à la campagne, que les gens peuvent retrouver ce qui les intéresse et de quoi se divertir même dans un village de 2000 habitants. Voilà, puis de montrer aussi toute la grande histoire finalement, parce qu'on parlait tout à l'heure des fouilles gallo-romaines, hein, c'est donc une présence humaine qui remonte à minima aux gallo-romains, peut-être même avant, mais ça on n'en a pas trouvé forcément les traces. Et puis la vie dans nos campagnes, c'est ça aussi l'idée, c'est de mettre en avant voilà, toute cette vie qu'il pouvait y avoir ici avant. Quoi. C'est ça. On a retrouvé même des traces à la préhistoire, puisqu'il y a certaines des fouilles archéologiques où il y a été retrouvé des objets de la préhistoire à Château-Ponsac. Donc finalement, la ville a une très très grande histoire, oui. D'accord. Et donc alors tout cela, on peut l'appréhender avec, on le disait, avec des visites commentées. Ça va être la nouveauté, ça bientôt. Ça va être mis en place en anglais ? Oui, tout à fait. J'espère pouvoir traduire tout ça avant les grandes vacances, donc avant début juillet. Et oui, ce sera proposé en anglais sur réservation, exactement. Voilà, et puis tout l'intérêt également de ces musées en milieu rural, vous le disiez, c'est aussi de perpétuer cette tradition de présence ici et d'expliquer aux jeunes générations que ils ne sont pas les premiers, qu'il y en avait aussi avant. C'est ça, c'est de la transmission aussi d'important. C'est ça. Et justement, on essaie d'avoir de plus en plus de liens avec les écoles, avec les ALSH, donc avec les jeunes en général du territoire et un peu plus loin également dans la Haute-Vienne et même en Creuse, pour justement leur montrer qu'il y a une histoire et que on perpétue la mémoire de nos anciens, exactement. Voilà, et puis l'intérêt, c'est aussi de pouvoir, c'est ce qu'on fait ce matin à la radio, parler plus largement à un public plus large. Et dans cette optique-là, vous avez fait des choses, notamment avec la BFM de Limoges, c'est ça ? C'est ça. Donc en janvier, on a participé à la nuit de la lecture à Limoges en prêtant donc des documents. Et également, il y a des prêts qui sont en cours ou à venir, notamment avec le musée de la Résistance à Limoges, où on va prêter du matériel scolaire pour leur prochaine exposition temporaire. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour, hein, Pascal, vraiment tout cela n'est pas exhaustif, le mieux c'est de venir ici pour se rendre compte au mieux. Sûr, oui. On parlait justement de ces échanges avec la BFM de Limoges, le musée participe aussi avec tout ce qui est initié par le ministère de la Culture, dont la Nuit des musées, c'est ce dont nous parlerons d'ici quelques minutes avec Célia. Gloria, Umberto Tozzi. Et une dernière fois, on part en escapade. On vous retrouve à Château-Ponsac, au musée Bobéro, avec vos invités, mon cher Stéphane Pigato. On termine d'ailleurs avec Célia et un beau programme. Oui, parce que moi, j'ai pas Gloria, mais j'ai Célia avec moi. Et c'est vachement mieux que d'avoir Gloria, je vais vous le dire. Le programme pour la suite à venir. Alors, il y a la Nuit des musées qui arrive le 17 mai. C'est ça, donc en soirée avec une animation tout public. Donc le programme est à venir, mais le but, c'est vraiment de réunir les familles, de faire un moment convivial avec une bonne ambiance. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc on n'en dit pas plus parce que tout ça est en préparation, hein, bien évidemment, mais il y aura quelque chose le 17 mai. Vous participez aussi aux Journées de l'archéologie. Alors ça sera le 14 juin prochain. C'est ça, exactement. Donc normalement, c'est une animation qui est sur 3 jours, mais nous, on va spécifiquement le faire le samedi 14 en après-midi. Pareil, en rapport avec l'archéologie qu'on peut retrouver dans le musée, donc avec des animations pour le but de vulgariser un peu ce thème qui peut être assez lourd pour certains et que je trouve totalement compréhensible. Même pour moi, c'est un peu difficile des fois. Donc, mais c'est tout l'avantage de faire ce genre de journée aussi. C'est de pouvoir, de pouvoir inciter les gens à approcher peut-être un thème où ils ne sont pas forcément intéressés, mais ils y viennent. Du coup, alors l'archéologie, avec tout ce qu'on voit ici, il y en a quand même, il y a de quoi parler. Bien évidemment, on reparlera aussi des Journées du patrimoine, mais ça c'est fin septembre. Exactement. Mais vous serez aussi dans la boucle pour ces journées
journée du patrimoine. Sur le thème de l'architecture. Donc, l'architecture cette année, ouais. Cette année, Ah, puis ça tombe bien en plus parce qu'avec l'église récemment refaite, là, on a tout ce petit quartier du vieux château Ponsac qui sera mis en avant pour ces journées du patrimoine. On rappelle aussi des animations une fois par mois. Alors là, on parlait des animations pour les vacances, spécifiquement les vacances de Pâques. Oui. Il y en aura aussi pendant les grandes vacances, évidemment, pour les enfants, mais il y en aura tous les mois, hein, c'est ça? C'est ça. Le but, c'est de proposer une continuité dans les animations pour le tout public et pour les enfants également. Voilà, donc on va voir sur le site internet du musée, sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes très actifs sur les réseaux, donc n'hésitez pas, auditeurs, auditrices d'ici Limousin, à vous rendre sur donc les réseaux sociaux, le site du musée. On vous rappelle que c'est ouvert en ce moment du mercredi au samedi de 14h à 18h. Pour les grandes vacances, à partir du mois de juillet, c'est du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Chaque jour, des visites guidées par Célia qui était avec nous. Ça se passe à partir de 14h. Il faut réserver, bien évidemment, parce que, encore une fois, il y en a pas pour tout le monde. Il faut se dépêcher. Je remercie Valérie, Célia, Hortense, monsieur le maire de nous avoir accueillis dans ce très bel endroit, ce très beau musée vraiment que je vous incite à visiter. J'ai fait ma petite visite moi-même. Il est très charmant. Ah non mais vraiment, il est très charmant, il est très beau. Et puis ça nous replonge aussi dans notre histoire, dans l'histoire de notre région depuis des temps immémoriaux. Merci mesdames. Bonne journée à vous. Merci. Et je vous souhaite pas bonnes vacances parce que les vacances vont être studieuses. Non, on leur souhaite plein de Pâques. Merci beaucoup Stéphane. Vous partez quelques jours en vacances. On vous retrouve dans 15 jours avec de nouvelles escapades ici Limousin. À bientôt Stéphane.